Salut à toutes et tous, c'est Steph pour sa fac numéro 2. Je vous avais dit qu'il y en aurait 3, donc cette fac-là, c'est la fac du cinéma. Alors pour introduire un petit peu les questions et les réponses que je vais dire, je vous ai fredonné, si je puis dire, je vous ai sifflé la musique d'un film. Pourquoi? Parce que ça fait partie carrément de la première question qui m'a été posée. Alors, je vais faire comme la première fac, hein. Je ne peux pas dire, j'ai tout noté, vous voyez, j'en ai noté de partout. Donc, je vais, répondre directement à chaque question que je vous lirai. C'est peut-être le plus facile. Alors, la première question que j'ai mis en premier, c'est d'où me vient la passion du cinéma? La passion du cinéma me vient, alors je vais dire avec les guillemets, alors je vais dire de mon père, mais c'est tout, parce qu'il m'a, enfin point, voilà, de mon père, point, parce qu'il m'a emmené, lui, pour la première fois, quand j'avais 6, peut-être pas 6, mais 7 ou 8 ans, de mémoire je devais avoir 7 ou 8 ans, après c'est plus possible, donc 7 ou 8 ans, et il m'emmène voir ce film que je vous ai sifflé, que je n'ai pas en DVD ou en Blu-ray, que je me récupérerai sur une édition, j'espère, la plus belle possible, parce que c'est un film, donc bien sûr, de cœur. C'est le premier que j'ai pu voir, c'est le premier qui m'a mis un choc, puisqu'à l'âge de 8 ans, quand tu vas voir Le Clan des Siciliens, je peux vous dire que ça met un choc. Et la musique, elle m'est toujours restée en moi. Le film aussi, Jean Gabin, Alain Delon, enfin franchement, ça a été un choc, et ce qui m'a permis après, plus tard, alors je dirais pas que j'y allais tous les jours, hein, j'étais trop petit, mais ce film-là, c'est le premier film que je me rappelle être allé voir dans un grand cinéma à Lille, et en famille, au moins avec mon père, j'ai ce souvenir-là. Je suis allé voir aussi, il m'a emmené voir un petit peu plus tard, Sans mobile apparent, le film avec Jean-Louis Trintignant. Ce film-là m'a aussi, toute ma vie, voilà. Je ne l'ai pas non plus en film, que je chercherai de toute façon, des fois, parfois il passe à la télé, mais enfin c'est assez rare quand même. Mais voilà, donc la passion du cinéma, elle m'est venue comme cela. Deuxième question, et c'est un trait particulier alors aussi pour les films d'horreur. Alors là, bon, pour les films d'horreur, c'est quand même bien plus tard. Mais j'étais très jeune. Cette passion du film d'horreur, pourquoi? Parce que je vous l'ai déjà dit dans une vidéo il y a assez longtemps, dans mes premières vidéos, je suis allé à l'âge de... Alors j'avais pas l'âge pour y aller, c'était strictement interdit aux moins de 18 ans, je devais avoir 16 ans, 15 ans, et à l'époque, vous savez, il n'y a pas énormément de films d'horreur, et puis même que l'on avait le droit d'aller voir en cinéma quand on était tout petit comme ça, ou jeune. Et ce film-là, c'est Suspiria, voilà, de Dario Argento, et je suis passé, comme je vous l'ai déjà expliqué, avec les 3 poils que j'avais sous le nez, les cheveux un peu longs, permanentés, je ne sais plus, enfin bref, c'était les époques comme ça, et c'est ça j'ai eu un choc en voyant ce film, ça me restera de toute façon toujours, même si il a vieilli, même si il est ce qu'il est, ce film, mais c'est un de mes films préférés de toute façon. Après, bien évidemment, pourquoi j'aime le film d'horreur? Parce qu'il vous évade, vous allez dans des mondes complètement ahurissants, abracadabrantesques, de peur bien sûr, d'angoisse, de frissons, et c'est peut-être ça un peu que j'ai envie, alors pas trop quand même non plus, hein. Pas trop non plus, il y a des films qui me restent quand même des fois un peu trop en mémoire, mais bon, il faut y aller, il faut les voir, voilà ce que je peux vous en dire. La troisième question. Alors mon top 5, alors voilà, on va arriver sur des top 5, des top 10, le film préféré, donc je reconnais que ce sont des questions bateau, que ce sont des questions qu'il faut poser, mais c'est très compliqué pour moi comme les autres, youtubeurs ou autres qui doivent y répondre. C'est très compliqué, un top 5, pourquoi pas un top 10, un top 20. Moi, bon, avec toute l'expérience, je dirais, de tous les films que j'ai pu voir dans tous les styles différents, horreur ou pas, c'est très très compliqué, j'ai vu beaucoup de mal, j'ai des préférences, mais j'ai quand même eu beaucoup de mal. Alors je vais vous donner quand même, il faut bien choisir, mon top 5 de mes films d'horreur. Alors le premier, attention, pas le 1, le 2, le 3. The Thing, John Carpenter, génial. Suspiria, je viens de vous en parler, Dario Argento. Alien,
Le premier, Alien le premier, top. The Descent, un des derniers, je dirais, que j'ai vu. Je ne vous parle pas de films que j'ai jamais vus en pensant être l'érudit de service. Non, non, je ne parle que des films que j'ai vus. The Descent, pareil, choc aussi, film d'horreur qui vraiment... voilà. Et voilà, il fallait en choisir 5. Je vous en ai choisi 5, mais franchement, je peux en mettre encore beaucoup, beaucoup. Et Les Dents de la Mer. Alors, la question 4, mon film d'horreur préféré. Eh bien, si j'ai mis celui-ci, on va dire, en dernier, c'est parce que je le ressors. C'est mon film préféré, Les Dents de la Mer, le premier de Spielberg. Mais c'est aussi le film que je déteste le plus. Je l'adore, je l'idolâtre aussi, mais c'est détestable. Pourquoi? Parce que quand je l'ai vu, quand je suis allé le voir, toujours pareil, au cinéma, j'ai eu complètement une vision différente de la mer et j'en ai eu vraiment, je ne peux pas vous dire très peur, mais peur. Ça veut dire que où j'étais complètement insouciant en mer, pour me baigner, pour plonger, pour sauter d'un îlot ou je ne sais pas, après ce film, et encore maintenant, de toute façon, puis plus on vieillit, moins on saute ni on plonge, mais c'était pas possible. Après avoir vu ce film, donc c'est pour ça que je vous l'ai mis en préféré, mais je vais vous mettre aussi en complètement détesté. Je déteste ce film. Après, question. Un film très trash et terrible, ou très horrible à mettre en avant. Alors, je pense, je ne vais pas rapidement, je ne l'ai jamais vu, je ne veux même pas le voir, je l'ai vu dans un Oz, je l'ai vu dans un Cash, c'est A Serbian Film, vous en avez entendu parler ou même vous l'avez vu. Moi c'est un film que quand je vois, quand j'écoute, ou je lis, ou je regarde les avis de ce film, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, mais celui-là, c'est même pas la peine que je le verrai, c'est même pas la peine. Même que je ne l'ai même pas dans ma DVD Tech, pourtant je pouvais l'avoir à 1 euro, et je l'ai eu en main, je me suis dit c'est quoi ce film? En plus, rien que, on va dire, les petites phrases pour vendre le film m'ont un peu choqué, et quand je me suis renseigné un peu sur ce Serbian Film, non, c'est même pas la peine. Alors par contre, dans les films que j'ai vus, qui sont sûrement bien moins d'ultra-violence, mais quand même, qui m'ont vraiment, vraiment, vraiment choqué, c'est, alors vous allez peut-être en rire, mais ça n'engage que moi, c'est mon avis, c'est ma fac. Voilà. Wolf Creek. Alors il y en a eu d'autres, il y en a eu 2, puis il y a eu la série. La série télé qui est très très bonne quand même. Mais Wolf Creek, le film, franchement, comment vous dire? Rapidement, et j'en ai déjà parlé, je ne vais pas rien réinventer dans tout ce que je vais vous dire, mais ça sera au moins dans cette fac. Si vous regardez Wolf Creek, pendant une petite heure, vous allez en rire, parce que vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ce film? Il ne se passe rien. Si, il se passe que le réalisateur, il a mis en place une politique, un scénario qui est très sournois, parce que le film dure 1h34, enfin, bref, combien de temps il dure ce film? Non, 1h44. Donc pendant la première heure, on met en place les acteurs, les protagonistes, on s'y attache. Vaut mieux s'y attacher, autrement ça sert à rien que je vous en parle, mais je m'y suis attaché à ces jeunes, etc. Puis tout d'un coup, le slasher qui démarre. Pendant 45 minutes, les 45 dernières minutes, et là je peux vous dire que c'est réaliste, c'est ultra flippant, et c'est ce que j'ai trouvé. Ce film est extraordinaire, mais voilà, si vous le voyez dans des conditions, comme moi j'ai pu le voir à ce jour-là, il m'a fait vraiment flipper. Et j'en ai un autre, parce qu'il faut que je vous en donne un autre, je vais vous en donner un, c'est celui-là, le Alexandria, le remake de La colline à des yeux de Wes Craven. Alors celui-là, c'est pareil, il est enfin, il est terrible. J'ai eu du mal sur les premières scènes violentes, parce que c'est réaliste, en plus Alexandre Aja, il ne fait pas dans la dentelle, c'est hyper réaliste, et en plus ce sont des actes qui sont complètement gratuits, de meurtre, et ça je ne supporte pas. Donc par contre après, bien évidemment,
bon, je ne spoile rien, le film est assez ancien, il est de 2006, quand la famille va se réveiller pour se venger, là c'est jubilatoire, c'est tout aussi trash ou tout aussi violent, mais il y a un truc qui se déclenche, il y a un truc, voilà, voilà, ce film est très très violent. J'espère que ça vous ira. Alors, mon film préféré. Alors, mon film préféré, bah, vous le savez, j'en ai parlé un petit peu avant, un petit peu après, j'en ai toujours parlé. C'est de Brian De Palma, 1974, Phantom of the Paradise. Pourquoi? Parce que ce film-là, à l'âge que j'avais, j'en ai déjà parlé, donc je vais aller très vite. Je l'ai vu 14 fois à peu près, peut-être 15 fois, dans des supports différents, jusqu'au Blu-ray extra. Par contre, je vous redis, ce film-là, si vous voulez le voir pour la première fois, évitez de le voir en français, en version française. Ça le dénature, c'est nul à chier, franchement. Il faut le voir en version au moins originale sous-titrée. Si vous êtes bon en anglais, ben vous le mettez en version originale, point. Mais il faut rester avec la voix des acteurs d'origine. Tant pis s'il faut lire en bas en français, pour ceux qui ne comprennent pas tout comme moi, mais il faut rester dans ces voix-là pour vraiment apprécier Phantom of the Paradise avec là une jaquette qui est superbe, avec un fantôme enfin un visuel de fantôme qui vaut. Voilà. Alors la question, le film que j'emporterai sur une île déserte. Alors là, j'ai réfléchi, puis je me suis dit, attends, Steph, t'es sur une île déserte, va pas prendre, je sais pas, enfin bon, n'importe quel film à la con. Prends directement un petit Tracy, Deep Tracy. Bon, même si c'est de la VHS, franchement, sur une île déserte, ça va le faire, hein. Il y a aucun problème. Voilà le film que je prendrai sur une île déserte, même en VHS, tant pis. Bon, s'il n'y a pas de courant, voilà, il y a une photo, voilà. Donc c'est pour le joke, mais non. Pour une île déserte, je prendrais quand même peut-être du Russ Meyer, Vixen, ou alors je prendrais Super Vixen, ou alors bon Ultra Vixen, extra. Celui-là il est extra, hein, Ultra Vixen, et peut-être éventuellement Méga Vixen. Alors pour la petite histoire, si vous ne les avez pas vus, ces quatre-là, attention, c'est aussi du culte. Hein, oui, c'est du culte. Russ Meyer, bon voilà, et là il y a quand même un scénario hein, qui tient la route. Il y a de la violence, il y a du sexe, mais pas trop. Et enfin voilà. Et puis bon, son truc à Russ Meyer, vous le savez tous, hein, c'est les gros nibards. Voilà, sur une île déserte, je pense que ça serait pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Top 5 des films adaptés de Stephen King. Alors là, c'est pareil. Vous ne savez pas tout à fait mon avis là-dessus parce qu'on n'en a jamais parlé, mais vous savez à peu près les films que j'aime de Stephen King en top 5, je vais mettre. Alors, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, hein, ça vient comme ça. Carrie au bal du diable, je vous avais présenté déjà le steelbook de chez Avi. Donc, Carrie. The Thing, hein, surtout pas l'oublier celui-là. John Carpenter, il a fait un travail d'orfèvre sur The Thing. Alors au niveau cinéma, franchement, par rapport, je dirais, je les ai tous à peu près les livres plus anciens de Stephen King, comme Cujo, Danse macabre, Carrie au bal du diable, Christine, etc. Mais pour The Thing, Carpenter, moi personnellement, je trouve qu'entre le livre et le film, c'est le film qui l'emporte. Bon, je m'évade un peu, mais regardez. Shining, qu'est-ce qu'on peut y faire, franchement? Adapter ce livre au cinéma est assez extraordinaire par Stanley Kubrick. J'ai trouvé ce film est extraordinaire, il n'y a rien à dire. Les protagonistes, hein, le couple et l'enfant, donc au moins... merde. Jack Nicholson, pardon, je suis tout ému de vous répondre à cette fac. Donc Shining avec Jack Nicholson. Je n'ai pas vu ce remake ou cette nouvelle adaptation, je dirais, Dr. Sleep. Donc je ne peux pas vous en parler, mais Shining aux petits oignons. Bon, pareil, hein, Misery. Une adaptation, pareil aux petits oignons, rien à dire.
Et le dernier, bon, je le mets là comme ça, mais La ligne verte, d'Arambon qui nous sort un film adapté encore d'un roman de Stephen King. C'est complètement fou. Un film extraordinaire. Voilà pour les adaptations des 5 que je préfère, mais j'en ai encore plein, mais enfin, voilà que je préfère le top 5 de mes films adaptés de Stephen King. Après, alors, le film qui me représente le plus. Ça, c'est une bonne question. Le film qui me représente le plus, voilà. J'ai pas cherché bien longtemps. Vous savez que... Ah, vous savez, peut-être pas tout le monde, mais à mes heures perdues, hein, ma passion complète, c'est la musique. Je suis musicien, j'avais un groupe, j'ai eu quelques groupes, mais j'ai eu un groupe. On a fait quelques petites tournées, des tournées dans le quartier, régionales, hein. Je ne vais pas me la péter, mais bon, on n'est pas allé bien loin. J'étais du groupe et l'auteur, le compositeur, l'interprète avec les collègues, les copains, on va dire. Puis des copains qui ne sont plus devenus copains, qui ont été assez... Bon, ça a été compliqué de gérer et donc j'en suis sorti un petit peu patatras. C'est-à-dire que le film qui me ressemble le plus, c'est The Commitments de Alan Parker. L'histoire de The Commitments, franchement, je vous le dis tout ça comme ça, à les yeux dans les yeux, c'est un petit peu mon histoire. Par contre, là, c'est l'histoire du manager qui va essayer de monter un groupe de branquignoles qui ont du talent mais qui ne le savent pas. Et il va les monter tellement en apothéose qu'ils vont tous exploser en vol. Donc voilà, simplement pour vous dire que ce film me représenterait. C'est plus le cas, hein. Mais voilà, vous m'avez demandé, vous m'avez posé la question, je vous réponds. Et ce film est assez extraordinaire aussi. Alors, nouvelle question. Ah là là, très compliqué. Si je devais garder 5 films, j'y ai réfléchi dans tous les sens. J'ai regardé sur mes étagères tout ce qui était rangé par rangé dans des boîtes, dans des cartons. J'en ai encore que j'ai même pas vu, que j'avais pas eu le temps d'ouvrir, mais là je me suis dit, j'en suis déjà à 15. Comment on fait? Ben, on va faire comme ça. Si je devais en garder quelques-uns, voilà les films que je garderai. Alors bien sûr, dans ce que je vous ai montré, il y en a quelques-uns que je garderai. Mais là, il faut quand même que j'agrémente un petit peu la question. Donc je vais garder Forrest Gump. Je vais garder Terminator 2. Je vais garder Breakfast Club. Je vais garder Sixième Sens. Et non pas le Sixième Sens, comme des fois je l'entends dans des avis, dans des critiques. C'est Sixième Sens, c'est pas le Sixième Sens. Le Sixième Sens, c'est Hannibal Lecter, c'est autre chose. Enfin, je pense, je ne voudrais pas me tromper non plus. Mais je garderai Sixième Sens. Je garderai L'été en pente douce. Super film. Je le garderai celui-là. Je garderai Birdman. J'ai volé avec lui. Ce film est magistral. Même si on ne comprend pas tout, on s'en fout. Alors qu'il y a Tenet, donc si tu veux rien comprendre, vas-y le voir. Je garderai celui-là, une petite perle asiatique, Shogun Assassin. Si tu veux du gore et puis des giclées de sang de partout, tu peux y aller. Et en plus, il y a toujours quand même un enfant, hein. Le titre, c'est... merde, c'était quoi? Shogun Assassin. Ben c'est ça, c'est le titre, mais... Bon, extraordinaire. Je garderai Shogun Assassin. Je garderai The Truman Show avec Jim Carrey. Je garderai le film de David Fincher, Zodiac. Je garderai Predator avec Arnold. Predator. Je garderai des frères Cohen, No Country for Old Men. Ouais, je sais, la question elle est déjà finie, mais je vous dis, je garderai The Reader avec Kate Winslet, pardon. Je garderai The Reader. Je garderai L'Associé du Diable. Je garderai Frankenstein Jr. Et je garderai, je suis désolé, vous allez rigoler, mais je garderai au moins un ou deux Columbo.
parce que franchement, cette série télévisée, bon, c'est pas des films, mais c'est pas grave, je garderai un ou deux Columbo comme ça. Voilà, je ne l'ai pas déballé parce que je les ai dans des versions différentes, mais voilà, Columbo, c'est de cœur aussi. Columbo, tu peux le regarder 10 fois le même feuilleton, j'en ai déjà parlé, c'est génial. Et le film que je n'ai pas retrouvé, que j'ai en support différent, mais que je ne l'ai pas retrouvé, c'est Rencontre avec Joe Black. Voilà, donc la question est un peu longue pour 5 films que je garderai, mais j'en suis désolé, je ne suis pas arrivé à faire 5. Alors, le réalisateur que je déteste le plus, alors j'ai pas de réalisateur que je déteste vraiment, la phrase est un peu forte, mais celui que j'aime pas vraiment, j'aime pas trop, c'est Jim Jarmusch. Alors Jim Jarmusch, j'ai vu plusieurs films de lui, je me suis mis, je vais me mettre dedans et tout, pourtant j'aime bien les films un peu tarabusqués, un petit peu, mais Jim Jarmusch, je n'y arrive pas. Après, alors l'acteur ou l'actrice et l'actrice que je préfère. Toujours pareil, je réfléchis, je regarde un petit peu les carrières, je me dis qu'est-ce que j'ai adoré, etc. Je vous dirais que j'aime beaucoup Tom Cruise. Tom Cruise a fait des films extraordinaires dans tous les sens. J'adore cet acteur. Il est toujours carré. Il est toujours... bon, alors d'accord, c'est un scientologue. Bon, voilà, on peut avoir des travers, on peut... Voilà. Mais franchement, Tom Cruise. Et en actrice, eh bien, Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer, même si maintenant, bon, elle est, on va dire, elle a mon âge ou elle est plus vieille, mais voilà, elle est âgée. Mais Michelle Pfeiffer, j'ai toujours aimé cette actrice. Après, alors, en quelle année as-tu commencé ta collection de DVD, de films? Alors, j'avais des VHS, vous voyez, voilà. Donc je me suis dit, bon, on va pas parler des VHS, on va parler plutôt des DVD. Les DVD sont arrivés, je crois, alors en France, en 97 ou 98 à peu près, les premiers DVD. Donc je n'ai plus de souvenir d'en avoir acheté un tout de suite comme ça en 98, 99, je ne sais plus. Après, je n'ai plus trop de mémoire un peu de cette époque-là. Mais ce que je peux vous montrer, c'est le collecteur de 2001. Ça, c'est sûr que c'est moi qui l'ai acheté, de La Planète des Singes. Donc l'édition collector des 4 premiers, ou des 5, pardon, des 5 premiers Planètes des Singes. Voilà, donc celui-là, il est numéroté, il est de 2001. Donc voilà, ça c'est le souvenir que j'en ai. J'ai dû commencer mes collections en 2001, et là j'avais acheté ce collector avec les 5 premiers Planètes des Singes, avec Charlton Heston, etc. Voilà, une très très belle édition au passage. Voilà. Donc j'ai dû couper parce que bon, ma carte mémoire ne prend pas plus que 25-30 minutes, donc j'ai préféré couper. Ah, alors, pardon, ma saga préférée. Donc, ma saga préférée, c'est pareil. Il y a beaucoup de sagas, bon, dans les films d'horreur, les films fantastiques, mais il y a toujours 2-3 trucs qui merdent ou qui sont plus bons dans les sagas, que ça soit Saw, Les Griffes de la Nuit, vous voyez, Chucky, etc., etc. Donc moi, je me suis dit, la saga que je préfère, c'est peut-être... Alors, c'est pas tout à fait une saga, même si c'est quand même traité comme une saga. Il y a 3 films et ils sont tous les 3 excellents. Alors, il y en a que 3, vous me direz. C'est vrai que là, le Steph, mais bon, c'est ce que je préfère. C'est réalisé par Edgar Wright. Vous voyez qui je veux dire, le réalisateur donc de Shaun le Mouton. Mais non, Shaun of the Dead, bordel, et Hot Fuzz et le dernier pub avant la fin du monde, avec Simon Pegg et puis Nick Frost. Voilà, donc ces 3-là, c'est ma saga, franchement, vraiment favorite. Après, la question, ah oui, ma ou mes séries télévisées préférées. Pareil, là c'est compliqué, il y en a beaucoup que j'aime. Alors je vous dirais que les séries depuis 2-3 ans, hein, qui sortent après Netflix en tout, de partout, tout ça, il y en a vraiment des belles et des très bonnes et des excellentes que je n'ai pas vues. La Casa des Papel, voilà, des choses comme ça, bon, je ne les ai pas vues. Par contre, je vais vous dire ce que moi j'ai vu, et la série, pour moi, pour l'instant, j'en ai pas vu, mais alors il y en a qui sont sûrement arrivés après, qui sont ultra géniales, mais après on peut pas dire que celle-là elle est mieux que celle-là. Elles sont toutes différentes, mais là je vais vous dire, j'ai acheté les saisons 1 et 2 de cette série anglaise Utopia. Utopia, saison 1 et 2.
je peux vous dire que c'est un truc de ouf, de fou furieux. Si vous avez envie de voir, je ne vais pas spoiler, hein, rien de tout ça, hein, mais c'est très violent quand il y a de la violence, très violent, très réaliste, avec un humour noir. Oh, putain, mais c'est complètement fou, ahurissant. C'est génialement réalisé. La musique, la bande originale, alors quand je dis la bande originale, je ne l'ai pas, hein, mais la musique, les thèmes musicaux dans cette série collent très très bien au visuel que vous allez voir. Moi j'ai tout adoré. En plus, je les ai vus au casque le soir tranquillement. Tout le monde dormait et je me suis mis donc Utopia. Je vous assure, vous n'en décrochez pas. Regardez au moins le teaser si vous voulez sur YouTube ou autre. C'est génial. Where is Jessica Hyde? Le gars qui dit ça plusieurs fois dans la série et beaucoup de fois dans la série est complètement barjot. Enfin, il n'y a pas que lui hein, dans le film qui est barge. Hein. Ils sont tous un peu barges, mais là, c'est chaud bouillant. Cette série-là, moi je la mets en premier. Après, il y a les American Horror Story. Les American Horror Story. Alors je sais que vous êtes beaucoup peut-être et nombreux à ne pas aimer ou à ne pas pouvoir regarder ou voilà, ou ne pas aimer les séries télé. Parce que c'est vrai quand on dit une série télé, ça fait un petit peu sourire. Mais là, depuis quelques années, hein, depuis pas mal de temps maintenant, les séries télé ont pratiquement surpassé les films. Je n'ai pas peur de le dire. Pour ce genre-là, Utopia, American Horror Story dans l'horreur pure et dure, dans le gore, dans la violence, Preacher, terrible Preacher aussi. Je n'ai vu que la saison 1, je n'ai pas vu la 2 encore. Voilà. Mes séries préférées se résument un peu à ça. Et puis après, bon, les séries de cœur, après, bien en amont, hein, dans les années 90, ben, c'était Lost. Voilà, bon, c'était Lost, c'était X-Files. Voilà, toutes les séries où c'est compliqué, où tu penses avoir compris, mais en fait, tu n'as rien compris, puis ça revient, ça repart en arrière. J'adore. Moi, je ne suis pas le seul, mais j'adore. Voilà pour les séries télé, ce que je peux vous en dire. Mon livre préféré, question, mon livre préféré adapté au cinéma. Alors, je ne vais pas aller bien loin, j'ai lu pas mal de livres, mais peut-être pas assez. Hein, à mon âge, je dirais, j'ai été quand même un petit peu feignant de la lecture, mais j'ai lu beaucoup de Stephen King et autour Koontz, etc. Et je pense que celui que j'aime bien, ça c'est mon original, c'est mon livre qui m'a, à l'époque, hein, voilà, Dead Zone, qui a été réalisé après par David Cronenberg. Moi, c'est un livre vraiment que j'ai adoré, je l'ai peut-être lu 2 fois, 2-3 fois, parce qu'il y a toute une partie dans Dead Zone. Bon, déjà, le film de Cronenberg est impeccable, mais si vous avez lu le livre et que vous voyez le film, il vous manque vraiment quelque chose. Il manque en grande partie, je spoile pas, mais bon, Dead Zone est un très vieux film quand même, enfin un ancien film. Il y a une très grande partie dans ce livre, il y a au moins un tiers de mémoire, il y a au moins un tiers de ce livre qui est uniquement, qui ne traite que du coma du héros. Hein. Le héros hein, est en coma pendant, je crois, c'est tout ça, je me rappelle de mémoire, hein, parce qu'il y a déjà un moment que je les ai lus, hein, que je l'ai lu. Il a 5 ans, je crois, 5, peut-être 10, mais 5 ans de coma. Et ce coma, Stephen King, quand il vous parle, quand il vous traite le coma de ce type sur son lit d'hôpital, c'est assez extraordinaire. Voilà de ce que je m'en rappelle. Le film est excellent, mais ce livre-là, Dead Zone, je l'ai dévoré. Alors, nouvelle question qui va être, je pense, un petit peu compliquée. Donc, je vais rapidement. On me demande la BO que j'aime le plus. Sincèrement, la BO que j'aime le plus, je n'ai pas de BO que j'aime le plus. Voilà, je n'en dis pas plus. C'est très compliqué. Non, c'est très compliqué, je ne vais pas pouvoir répondre. Par contre, mon compositeur préféré, depuis un bon petit moment maintenant, même si il y a des cadors de la bande originale, moi, mon compositeur préféré, personnellement, c'est mon avis, c'est Hans Zimmer. Voilà. Donc Hans Zimmer, il a quand même, je dirais, un petit peu révolutionné la bande originale depuis les années 90. Donc Hans Zimmer est vraiment un de mes compositeurs préférés. Je vais le mettre en avant, mais
On a les Jerry Goldsmith, on a les Williams, etc. Voilà, je n'en dirai pas plus. Alors, question un petit peu générale sur le cinéma. Est-ce que mon fils partage ma passion pour le cinéma? Alors, oui, un peu, à son niveau. Bon, vous pensez qu'il ne peut pas voir tous les films que j'ai présentés là. Je lui en montre depuis... Bon, il a 11 ans, il a un peu plus d'11 ans, et commence quand même à rentrer un petit peu dans le gras des films, un petit peu avec violence et tout. Les films d'horreur, déjà, je lui en propose pas. Il aimerait bien tâter un petit film d'horreur et tout. Alors bon, je lui mettrai pas non plus directement La colline à des yeux ou des trucs comme ça. Non, non, mais bon, voilà, films un peu horrifiques qui peuvent un peu faire peur, sans même de gore et de violence, hein. Mais autrement, comme je vous ai expliqué, il a une culture cinématographique très importante. Déjà dans les dessins animés, toutes les animations. Alors on n'est pas très japonisation ni rien, à part les studios Ghibli. Il y en a quelques-uns qui l'adorent comme moi, Chihiro, voilà, le voyage de Chihiro, le château dans les nuages, je crois, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et après, bien évidemment, comme je lui en présente pas mal, on en regarde aussi beaucoup à la télévision. Oui, je pense qu'il va me suivre au niveau du cinéma. Par contre, je le laisse faire, hein. Il vient pas dans mes DVD, dans les supports. C'est pas son truc. Mais par contre, papa, t'as un film? Voilà, ça c'est la question récurrente de presque tous les jours cet été. Donc je lui dis non, finis déjà celui que tu as vu, celui que tu as commencé, et puis on en mettra un autre. Ouais, mais celui-là, j'aime bien, mais j'aimerais bien. Bon, vous savez comment ils sont, les enfants. Après, quels sont ses goûts par rapport aux miens? Bon, alors mon fils, maintenant, il commence à être vraiment dans les films policiers, films d'action, films de guerre, hein. Voilà, ses goûts, c'est ça. Il adore les films, les dessins animés, mais bon, on voit qu'il penche maintenant pour les trucs un peu... vous voyez, il a vu 48 heures et 48 heures de plus. Alors 48 heures, il n'a pas trop aimé, et 48 heures de plus, qui est passé là cette semaine à la téloche, ben, comme ça pète, ça tire de partout, il a vraiment aimé. Après, alors t'arrive-t-il d'acheter des éditions que je possède déjà? Non, ou je m'en rappelle plus. T'arrive-t-il de galérer à trouver un film, à regarder, puis au final, de regarder un autre film que j'ai déjà vu 10 fois? Alors, non, franchement, non, ça ne me vient pas comme ça. Moi, je prends un film, je cherche pas spécialement le film que je voudrais voir, je regarde un petit peu, et quand j'ai le temps, bien sûr, quand j'ai le temps, pof, je pose le film. Point. Comment ranges-tu... Alors, comment ranges-tu tes DVD par genre, par réalisateur, etc. Si j'avais le temps, je vous montrerai un petit peu, mais c'est le merdier. C'est posé, c'est pas rangé, j'ai même en pile. Oui, vous vous rendez compte, vous allez dire, oh, le Steph, c'est pas possible. Oui, alors, si vous voulez, depuis quelques années, je sais que ma collection elle a tellement pris d'ampleur que je ne peux pas faire autrement que de les mettre un peu comme vous avez vu ma bibliothèque spécialement on va dire dédiée un peu aux films d'horreur. Il y a encore quelques autres films mais bon c'est que du film d'horreur sur cette bibliothèque et tout le reste il est où? Ben, il est ailleurs dans une pièce, je ne vais pas vous montrer parce que ça va vous faire mal au cœur et même moi d'ailleurs c'est pareil, hein. Ça ressemble plutôt à des pieds de chaise et tout, on va poser un support dessus pour s'asseoir. Voilà, c'est comme ça. Alors par contre, je suis en train de les ranger depuis toujours. Quand je dis depuis toujours, ça fait déjà des mois et des mois, hein. Bien avant de la création de la chaîne, j'essaye de les ranger, mais je n'y arrive pas. Alors bon, je ne range pas mes DVD ou mes supports films, c'est posé. Même les films d'horreur, ils sont comme ça éparpillés. De temps en temps, tiens, j'en retrouve 3, c'est les mêmes. Je les mets au même endroit, mais c'est tout ce que je fais pour l'instant. Ne m'en voulez pas, hein. Après, combien as-tu de films en double ou en triple? Non, mais là, j'en sais rien. Je vous ai dit, c'est posé, c'est rangé. Tout à l'heure, en regardant un petit peu dans les films d'horreur pour vous les présenter, ceux que j'aime, tout ça, j'ai vu que j'avais 4 fois le Halloween le premier, mais 3 versions la même et une version différente. Donc, c'est pas à garder. Je vais tout poser, je vais tout mettre dans des cartons, je vais revendre tout ça. Enfin, bon, bref, vous aurez imaginé que je vais pas les mettre dans des cartons pour rien.
Après, quand as-tu des doubles? Qu'en fais-tu? Ben voilà, je vais vous en parler. Tout ce qui va être en double, etc. Et là, j'en trouve encore. Bon, par exemple, quand j'ai upgradé tous les James Bond, mais je les avais, pas tous, mais je les avais tous, enfin, j'en avais beaucoup en DVD. Donc dès que j'en trouve un dans ces piles, dans ces étages, sur ces étagères, je le prends et puis je vais le mettre dans du carton, dans des cartons. Après, alors, as-tu des affiches de cinéma pour décorer? Alors voilà, quand j'ai eu cette question, je me suis dit, mais c'est vrai, tes affiches de cinéma, nous avions, dans ma famille, ma sœur, pas mon frère, mais ma sœur, moi, on avait des affiches de cinéma. On avait un ami dans les immeubles d'à côté, quand je devais quel âge moi là? Je devais avoir 13 ans, 14 ans. Ma sœur connaissait un bon ami, on va dire, qui devait avoir 18, 19 ans, 20 ans, enfin je ne sais pas. Et il nous a fait donc un jour, il nous a montré sa collection d'affiches de films. Il en avait partout. C'est dans les années 80 là, je vous parle. Hein. Il en avait de partout, des films d'époque donc, hein, bien plus anciens et des années 80. Et il nous en avait donné, il nous en avait donné, on avait des affiches même de, peut-être pas de 4 mètres par 3 mètres, hein, mais on avait des affiches de tous les styles, etc. Et là, la question, as-tu des affiches pour décorer? C'est cette question qui m'interpelle. Où sont mes affiches? Je n'en ai plus aucune. Alors j'ai des fois aussi des petits flyers, des choses comme ça, mais là, je vais être un peu triste, parce que là, c'est quelque chose que je ne voudrais pas, voudrais pas avoir perdu, mais c'est pas chez vous. C'est comme ça. Combien as-tu de DVD, Blu-ray, etc. dans ma collection? Je n'en sais rien du tout. Un jour, je vous le dirai. On regardera ça, tout ça, tranquille ensemble, l'année prochaine ou dans 2 ans, ou après à la retraite, on verra tout ça. Alors, je vois souvent que tu achètes des choses que tu ne connais pas forcément. En film, par exemple, tu achètes parce que c'était à petit prix. Par hasard, tu tombes. Ah oui, alors, et par hasard. Tombes-tu souvent sur des daubes? Si oui, serais-tu amené, suite à cela, à changer ta manière de consommer? Je l'ai peut-être dit déjà, moi, il me faut de la quantité et aussi de la qualité. Donc s'il y a de la daube, ben, ça fera partie de toute façon des films que je garderai. Alors attention, attention. Les films que je vais garder en daube, ça va être les nanars, les sur-nanars et les sur-sur-nanars de films d'horreur. Une daube en comédie française, j'en ai pas besoin, ça va valdinguer. Des daubes de films de guerre, j'en veux pas non plus. Enfin voilà, tout ça, ça vire. Mais voilà. Après, effectivement, bon, ben, ça, je réponds à la question, c'est-à-dire que si je regarde un film dramatique et qu'il est nul à chier, enfin pour moi, je ne vais pas le garder, hein. Je vais le mettre dans un carton, partir en farfouille ou je me débrouille. Après, mon avis sur la saga Terminator. Alors sur la saga Terminator, je n'ai vu que les 3 premiers. Oui, je n'ai vu que les 3 premiers. J'ai tellement entendu après les mauvaises critiques que j'ai dit, bon, ça je le verrai tranquillement plus tard, à la retraite. Et oui, alors ce que j'en pense, extraordinaire. Même le 3e avec la nana, la Terminatrice, j'ai bien aimé, même si ça a commencé à merdouiller. Le premier et surtout le Terminator 2, quoi. Rien à dire, James Cameron, il est extraordinaire. Alors, question. Est-ce que j'ai vu la saga 50 nuances de gris? Qu'est-ce que j'en pense? Et alors, saga qui serait sous-cotée. Question spéciale parce que ces films-là, c'est pas qu'ils me disent rien. Hein. J'aurais bien voulu peut-être les voir, pardon, mais c'est pas le genre de film qui m'intéresse. Donc, je ne sais pas trop quoi répondre, à part que je ne les ai pas vus et je ne les ai pas. Voilà, j'ai fini. La fac des à peu près 35 ou 34 questions. J'espère que ça vous a plu. Je voulais vous faire une petite aparté sur 2-3 autres choses. Il y avait aussi... Ah oui, non, j'ai pas fini. Il y avait quel est le plus beau ou le steelbook préféré de ta collection? Il est là. Voilà, mon steelbook préféré. Il est simple, il est efficace, il est embossé, débossé. C'est le Psychose de Alfred Hitchcock.
voilà mon steelbook, franchement, je les ai regardés, tous ceux que j'avais, j'en ai pas énormément, hein, mais celui-ci, vraiment, il me plaît beaucoup, surtout ici, là, vous voyez, bon, la scène culte et mythique de ce film d'Alfred Hitchcock. Je voulais vous dire, voilà, deux, trois petites choses, je ne voudrais pas, quoi d'autre? Non, bah rien de plus. Ah, j'aimerais bien encore vous en parler de plein de choses. Voilà, un film, franchement, que vous devez avoir dans votre collection. Je ne sais pas s'il est en Blu-ray. Bon, c'est pas grave, il passe super bien en DVD. J'ai acheté ça quand il est passé, je crois, sur Arte. Il doit y avoir 2 ans, ouais, à peu près, 2 ans. Les Nouveaux Sauvages. Alors, le titre est pas terrible. C'est des sketchs. Il doit y avoir 6 ou 7 sketchs. C'est complètement génial. C'est barré, c'est fou furieux. Les acteurs, ce sont tous des acteurs. C'est argentin comme film. Je l'ai vu sous-titré. Il faut le voir en VOST sous-titré. C'est complètement fou. C'est fou furieux. Il faut vraiment que vous ayez ce film dans votre collection. Croyez-moi. Et le dernier, je vais lui refaire un peu de pub que j'ai retrouvé. Je pensais que je l'avais qu'en DVD, mais je l'ai en DVD et aussi en Blu-ray en 3 dimensions. Enfin, vous voyez, en 3D. C'est le Triangle avec Melissa George. Hein, voilà, un film de Christopher Smith. Triangle. Extra, extra. Alors, si vous aimez Nolan et les films un peu compliqués, eh bien c'est pareil, il sera pour vous, mais il est vraiment très très bon. Vous pouvez y aller. Triangle extraordinaire. Sur ce, je vous quitte, je vous embrasse et la fac 3 arrivera quand elle arrivera, mais bientôt. Allez, ciao, bye, la bise, ciao.